Hola hola chiquitos et chiquitas, oui je me crois déjà en Amérique du Sud, on se retrouve aujourd'hui pour savoir ce que pense cette amie de vous. Trois choix avec des arcanes majeures, le petit oracle avec lequel j'ai commencé la cartomancie, enfin c'est pas un oracle c'est un tarot mais qu'avec les arcanes majeures. Et en plus j'ai commencé pour avoir des réponses au niveau amical, donc voilà je me sens vraiment guidée aujourd'hui, j'aime beaucoup, je me sens très en joie de faire ça. Je vous mets la photo des trois cartes, vous faites votre choix et on se retrouve tout de suite après. Hello hello les personnes du choix numéro 1, alors j'avais commencé votre guidance, j'avais même fait mon intro et tout, jusqu'à me rendre compte que je n'avais absolument pas allumé mon micro, donc heureusement que c'était que 3 minutes de guidance, mais donc je reprends. En fait c'est une personne qui se remémore beaucoup les étoiles avec vous, c'est comme si vous aviez passé beaucoup de moments sous les étoiles, il y a vraiment l'idée de quand je suis avec cette personne, les étoiles sont alignées, vous voyez, je passe vraiment des moments lumineux, on a souvent eu des discussions sous les étoiles la nuit, enfin, en tout cas c'est vraiment des souvenirs que garde cette personne avec vous, que ça soit actuel ou passé. Et il y a cette idée aussi que vous êtes une bonne communicante, vous avez aussi une certaine lumière, avec vous on peut se confier, on peut avoir des profondes deep, vous voyez la nuit, à la plage, enfin j'ai vraiment cette idée là je passe de très bons moments avec cette personne, je me sens vraiment, enfin il y a pas le temps n'existe pas quand je suis avec cette personne et en fait voilà, c'est vrai que ça m'était pas venu, mais ça me vient là, parce que je savais pas au début si c'était passé cette relation ou pas, mais j'ai vraiment l'impression qu'on est sur une relation passée. Et vous voyez, moi j'ai l'impression que actuellement cette personne, elle essaye de beaucoup purifier les émotions qu'elle a par rapport à vous. Et donc ce qu'elle pense cette personne de vous, c'est que vous l'avez vite zappé. Vous voyez, j'ai l'impression que cette personne elle se dit ça, donc j'ai vraiment eu l'image de une personne qui fait des vocaux sur son téléphone à une fille en mode ouais non mais elle m'a trop vite zappé quoi, je sais pas, on était trop potes et tout, enfin bien évidemment c'est peut-être pas les énergies de votre relation, enfin voilà, on communique avec moi à travers justement cette image de vocaux, etc., gossip et tout, mais enfin bien évidemment c'est peut-être pas du tout l'énergie, c'est peut-être des relations entre garçons, bref, n'importe, mais c'est vraiment un petit peu cette idée-là de oui, je dis aux autres que ouais, tu m'as vite zappé. Et du coup, il y a une idée de cette personne, elle sait pas vraiment pour. En fait, je viens de capter le petit tableau que j'ai fait sans m'en rendre compte. En fait, là, on a la partie de ce que cette personne dit. Donc, ouais, cette personne, elle est vite passée à autre chose, elle m'a vite zappé, elle est vite partie. Et en dessous, on a j'ai pas réussi à exprimer mes sentiments, j'ai tout gardé pour moi. Et en fait, ce que je ressentais pour elle, c'est vite par. Enfin, comment dire ça, j'ai eu l'impression que ça n'a pas été équilibré. En fait, cette personne, elle sait que entre le donner et le recevoir, il y a eu un souci, mais je sais pas si elle se dit que c'est elle, vous voyez. Elle se dit plus qu'il y avait un truc qui tournait plus rond à la fin, enfin c'est comme si elle avait l'impression de toujours agir d'une certaine manière avec vous et ça vous a pas suffi. Ou alors elle se dit que ou alors elle sait très bien qu'elle a pas été toute blanche avec vous et elle garde ça pour elle, vous voyez. Mais ce qu'elle préfère dire, c'est que de toute façon vous l'avez vite zappé quoi. Et il y a une idée de, pour moi, enfin j'avais des émotions très pures avec cette personne, c'était très léger. Et en fait maintenant, c'est vraiment devenu quelque chose de super lourd pour moi, d'une certaine manière. Mais en fait je vois, autre exemple, je vois aussi cette idée de, en fait, je suis assez immature émotionnellement. Enfin, cette personne ne le pense pas, mais pour vous dire que cette personne est assez, je pense, comment dire ça, pas hyper confortable avec ses émotions, pour le dire ça autrement, et que du coup, en fait, elle a beaucoup de mal à savoir au final qu'est-ce qu'elle ressent vraiment, qu'est-ce qui s'est réellement passé, et elle se pose vraiment les questions de pourquoi vous êtes partis, parce que j'ai l'impression qu'elle s'est, enfin, au fond, elle est pas hyper en contact avec elle-même. Et du coup, elle n'arrive pas à être en contact avec vos propres émotions. Vous voyez, vraiment une histoire comme ça. En tout cas, moi, je sens que c'était vraiment une relation quand même solide, une relation qui s'est fait dans le temps et qui justement est un peu partie. Je pense que cette personne, en fait, elle vous voit comme quelqu'un justement qui a arrêté d'être loyal. Peut-être que vous étiez quelqu'un de très fidèle à cette personne. Il y a un moment où vous avez dit stop, sûrement parce qu'elle respectait pas vos limites. Hein. Moi, c'est vraiment ce que j'ai l'impression. Et voilà, mais enfin, et quand on est dans son plein pouvoir, bien évidemment, et qu'on choisit de quitter, on a le rôle du méchant, et voilà, cette personne, elle vous voit dans votre rôle du méchant, j'ai l'impression, que vous avez arrêté d'être fidèle, vous étiez plus loyal, etc. Euh,
qu'est-ce qu'elle ressent, vous voyez? On va aller voir plutôt qu'est-ce qu'elle ressent en fait au fond. Parce que là, on était mi-penser, mi-ressentir, mais... Elle a l'impression qu'il y a quelque chose d'important dans sa vie, quelque chose qui lui a apporté une certaine richesse émotionnelle qui est partie. Enfin, vous voyez, c'est comme si quand elle était avec vous, il y avait une forme de plénitude qui aujourd'hui n'est plus. Elle a l'impression d'avoir perdu un pilier. Vraiment, enfin, comme je vous dis, c'est vraiment l'impression que vous aviez une relation très forte, très solide dans le temps. Et ça a été ciao. Et ouais, en fait maintenant cette personne elle sait plus, enfin vous voyez à qui confier ses secrets, oula, j'ai des émotions. À qui, ouais, avec qui passer du temps. Parce qu'on a vraiment l'énergie de l'action là, ce qu'elle ressent c'est... En fait je pense que c'est une forme de passion qu'elle avait pour vous, enfin une forme de très grosse émotivité, émotion, enfin parce qu'elle vous aimait beaucoup je pense. Et que là il y a vraiment ce truc de... bah... Enfin c'est l'inverse quoi, il y a mis la haine, mis l'incompréhension, mis bon je t'aime encore et j'essaie de te comprendre, enfin voilà. Et... ouais, en fait, c'est cette personne, elle essaye de lâcher là, parce qu'on a les 10 d'épée, 10 de bâton, mais c'est vraiment une personne en tout cas qui ressent une lourdeur qu'elle essaye de faire partir. En tout cas, peut-être que vous vous sentez justement connecté à cette personne en ce moment et que vous regardez ce tirage parce que vous avez fait un rêve récemment avec elle, parce que en fait, je pense qu'elle est en pleine purification et je pense qu'elle lâche là un petit peu toutes les idées et toutes les actions un peu nerveuses qu'elle posée par rapport à ça. Par exemple, elle avait un peu commencé la malbouffe suite à ce mal-être d'incompréhension. Et là, elle arrête d'essayer de nourrir un schéma, des rumeurs aussi, j'entends. Enfin, vraiment des choses qui lui ont beaucoup fait de mal en fait, de nourrir ça elle-même. Et c'est comme si là, elle choisissait la paix, elle choisissait de revenir plus dans le cœur. Et elle se rend compte justement que bah, votre cœur manque à son cœur, vous voyez. Mais j'ai l'impression qu'elle a comme une forme d'acceptation. En fait maintenant, j'ai l'impression qu'elle préfère dire que c'est comme ça et accepter la situation que plutôt être encore dans cette idée de pourquoi. Allez, message canalisé de cette personne. J'aimerais te dire énormément de choses et j'aimerais comprendre pourquoi les choses ont été ainsi. C'est vrai que tu étais une amie qui comptait énormément pour moi, mais aujourd'hui je ne comprends pas vraiment pourquoi tous nos souvenirs doivent être réduits à néant. J'aimerais aujourd'hui que les choses redeviennent comme avant, dans mes souvenirs les plus fous, mais quand je reviens les pieds sur terre, je sais que ce n'est pas possible et qu'il y a comme une forme de... Nos chemins se sont tellement séparés que j'ai l'impression qu'ils sont trop loin et inatteignables l'un de l'autre. C'est comme si il n'existait pas de poste ou pas de pigeon voyageur pour te faire parvenir les messages, comme une impression que tu es trop loin de moi aujourd'hui et que je ne pourrai plus jamais t'attraper, que tu as choisi de tracer ton chemin et que tu le traces à toute allure, sans te retourner, sans me regarder et sans savoir ce que aujourd'hui tu penses de moi et sans aujourd'hui que tu réfléchisses à nous deux. Tu as été quelqu'un qui a énormément compté pour moi et je comprends toujours pas pourquoi les choses ont été ainsi. Si tu dis autant tenir à moi, pourquoi avoir décidé ces genres de décisions? Ce sont des choses qui ont tellement tourné en boucle dans ma tête qu'aujourd'hui je choisis la paix et je choisis de voir les choses autrement parce qu'il en est ainsi et il en est mieux pour mon cœur. Parce que je n'en peux plus de souffrir et de me poser ces questions-là. Là, je sens qu'il y a un message de son être supérieur qui vous parle. Je sais que cette relation, au final, me fait miroiter une grosse blessure de l'enfance qui me fait justement fait mûrir beaucoup d'émotions qui n'appartiennent pas à notre relation, mais qui appartiennent à des schémas que j'ai toujours alimentés et que je continue d'ailleurs d'alimenter. J'aimerais les voir, j'aimerais les guérir, mais je suis dans une incapacité de dépasser les émotions que je ressens et je suis vraiment dans une boucle, un cycle, enfin je suis engrainée dans quelque chose qui me pousse à faire comme les jeunes d'aujourd'hui, qui me pousse à faire comme je devrais faire pour une personne de mon âge. Et je ne réfléchis pas, je n'arrive pas à m'extirper de toutes ces influences et de toutes ces illusions que j'ai.
Et je sais qu'au final, cela me perturbe car toi, tu as réussi à te détacher de tout ça et de ce qui nous rendait malheureux toutes les deux. Mais moi, je n'y arrive toujours pas. Alors je sais qu'au final, il y a une forme de jalousie que j'ai en moi par rapport à tout ça. J'espère sincèrement qu'aujourd'hui tu vas bien. En tout cas, son âme, son soi supérieur, t'accompagne à comprendre aussi de ton côté ce qui n'a pas été avec cette personne, avec moi. Parce que l'une comme l'autre, vous avez un schéma et un message important à comprendre l'une avec l'autre. Je sais que c'est peut-être encore dur pour toi comme pour elle actuellement, mais c'est sincèrement un besoin de prendre du recul, une thérapie, et d'aujourd'hui de se dire que les choses sont mieux ainsi parce qu'aujourd'hui il y a du chemin qui a été fait et que c'est important de voir justement le chemin que vous avez parcouru depuis que vous avez quitté cette personne et de vous rendre compte à quel point déjà votre vie ne ressemble plus à la sienne et à quel point du coup vous avez déjà beaucoup cheminé comparé à cette personne qui a aussi un petit peu compris certaines choses de son côté, mais qui a encore beaucoup de mal à voir les choses avec sagesse. Cette personne se laisse trop emporter dans les plaisirs et dans tout ce qui est un petit peu vibration basse, voilà, du système et de tout ça, quoi. Enfin, j'ai vraiment une image de quelqu'un qui se laisse tout le temps aller en boîte, boire, etc. Enfin, vraiment tout ce qui nous coupe de nous-mêmes et notre... Mais enfin, vous voyez, c'est pas en mode une fois de temps en temps, c'est vraiment... tout le temps quoi, elle se laisse engrainer par les sorties, les trucs, et au final on n'a jamais le temps de vraiment revenir au fond de soi et de se poser les questions, et voilà, enfin j'ai vraiment l'impression que cette personne elle se laisse engrainer là-dedans, et qu'en fait elle prend même pas le temps de prendre soin d'elle en fait. Et c'est en mode, toi tu as pris le temps en fait de faire des choix pour toi, de prendre du temps pour toi. Et en fait, cette personne c'est comme si elle vous prenait comme comparaison, en mode elle aujourd'hui elle en est là, et moi si j'avais décidé aussi, je pourrais aussi être dans cette lumière là, mais moi j'ai pas fait ces choix là. Mais bien évidemment que cette personne elle va le penser autrement, en mode mais elle fait ça, etc. Enfin vous voyez, ça, elle va ressentir l'émotion négative, mais elle va pas comprendre pourquoi elle ressent ça. Je reviens où elle a la personne physique qui vous parle. J'aimerais aujourd'hui que les choses soient beaucoup plus claires entre nous, comme une envie peut-être de te recontacter et de mettre les choses au clair. Mais d'un côté, je ne sais pas vraiment à quoi cela peut servir et à quoi cela peut nous mener, même si je n'ai pas réellement d'attente ou d'envie que les choses reprennent, juste une envie que mes questions aient des réponses. C'était un très beau message. Je vais aller voir avec les petits messages des fées, un peu les messages de guérison là par rapport à tout ça. Si aujourd'hui ça vous turlupine aussi vous de votre côté. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? La générosité, la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Donc vous, je pense que vous avez activé un grand chemin de guérison. Enfin, très certainement, je pense que l'univers vous a éloigné des personnes que vous aviez au début, etc. Et puis vous avez eu un éveil et forcément, ces personnes-là font partie des dommages collatéraux de l'éveil. Et du coup, il n'y a pas vraiment d'explication, vous voyez, du pourquoi, du comment. Au final, vous n'êtes plus vraiment amis, pourquoi vous êtes partis et pourquoi elle aussi, elle a mal réagi. Et parce que bien évidemment, il y a quelque chose qui n'était plus aligné vu que toi, tu as contacté quelque chose que cette personne n'a pas contacté. Donc les chemins se sont séparés. Et il y a la fée des poissons, le signe astrologique poisson. Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Donc j'ai vraiment l'impression que vous dites, par rapport à cette personne, laisse-toi guider par la sagesse qui te dit que tout est ok, que les choses devaient être ainsi, et que en fait, qu'importe la suite, les choses, c'est vraiment important de comprendre au final pourquoi ça n'a pas fonctionné entre vous. Et que c'est vraiment quelque chose qui peut vous amener à vous libérer autant sur votre parcours avec cette personne qu'autant sur votre parcours personnel en fait. Et que même ça peut améliorer vos relations dans le futur en fait, de plus répéter ces schémas-là, de plus, d'être un peu distante avec ce genre de personnes. Enfin vous voyez, c'est pas en mode... c'est pas un jugement, mais c'est en mode maintenant je sais que les personnes qui vibrent comme ceci, qui pensent comme cela, elles sont amenées à avoir des réactions que cette personne n'a eues. Du coup maintenant je m'en éloigne et je ne raisonne plus avec ce genre de personnes.
Il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Donc on vous fait vraiment appel à la guérison par rapport justement à ce lien, à cette personne et à la période que vous traversez en ce moment. Donc voilà, vous êtes protégés et guidés par les guides, la guérison. Merci d'être passé par là, je fais des consultations privées si vous voulez aller plus loin. Et un grand merci et je vous fais de très gros bisous pour une prochaine guidance, ça veut rien dire. Je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Et hello hello les personnes du choix numéro 2, j'allais dire 3 parce que c'est l'arcane 3. Mais on se retrouve du coup pour savoir ce que cette personne pense de vous. Déjà je pense que c'est quelqu'un qui pense de vous que vous êtes vraiment quelqu'un d'affirmé et de positionné sur vos positions, j'allais dire. Enfin vous êtes vraiment... Enfin voilà, quand vous avez envie de camper sur une idée, quand vous avez envie de camper sur quelque chose, vous affirmez sur quelque chose, c'est non négociable. Et vous y bougez pas, vous avez votre bouclier, votre sceptre et ça ne bougera pas. Vous êtes vraiment un petit peu... En fait c'est pas têtu mais c'est affirmé sur vos valeurs, vos convictions, voilà vos convictions. C'est parce que je voulais dire position mais conviction. Excusez-moi pour ce départ assez houleux. Mais voilà, vraiment, vous êtes quelqu'un d'affirmé sur vos convictions. Et il y a un côté, et j'ai l'impression, où c'est bien, parce que du coup, avec cette personne, je sais ce qu'elle pense, c'est clair et net. Mais des fois, forcément, quand on a envie d'être un peu plus souple sur certains sujets, certaines activités, etc., c'est un petit peu plus chiant. Mais franchement, je pense que cette personne, elle en rigole plus que elle le pense négativement, vous voyez. Petite information aussi, qu'importe en fait que ça soit passé ou présent, enfin voilà, adaptez-le justement à la situation. Bon, au début j'avais dit ça pour le dernier choix, mais c'était clairement que du passé, donc là peut-être aussi on aura affaire qu'à une situation passée, mais bref, adaptez-le si c'est passé ou présent quoi. Ça peut être aussi ce que cette personne a pensé quand elle est avec vous et peut-être des fois c'est un message des guides pour vous dire, enfin pour vous rappeler en fait à quel point cette personne elle vous a aimé ou elle a été bien avec vous, enfin bref, vous voyez. La papesse. Non, on a encore cette idée un petit peu de froideur et de rigidité mentale. Hein. Bon, au final je retire peut-être le fait que j'ai dit qu'elle en rigole plus qu'autre chose. Mais, enfin bon bref, je vais aller voir. Ouais, vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup de choix dans la vie. Ou alors là, on parle d'une situation passée, quelqu'un avec qui vous êtes en conflit. Ouais, il y a vachement moyen. Hein. On est peut-être encore sur une situation passée. Ouais. Bon, oui. En fait, c'est comme s'il y avait eu la joie avec vous. Bon, alors, en tout cas, si c'est une relation passée, c'est vraiment... Bah en fait j'ai pas compris, cette personne voilà, elle a été trop têtue sur des choses, elle a fait des choix qui m'ont pas plu, elle a voulu s'affirmer etc, mais moi j'ai pas compris, j'ai essayé de comprendre et aujourd'hui encore j'essaye d'apprendre en fait sur cette personne, sur ce qui s'est passé. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est très insatisfait au niveau émotionnel et j'ai toujours eu l'impression en fait de ne pas la satisfaire et d'être toujours... Enfin, vous voyez qu'elle n'avait jamais assez avec moi en fait. Qu'elle était dans une forme de manque et qu'en fait elle allait voir ailleurs. Vraiment, c'est l'idée. De toute façon, cette personne elle est allée voir ailleurs. Si vous êtes une relation présente, bah, c'est un petit peu qu'en ce moment, cette personne a l'impression que ouais, vous préférez aller voir ailleurs. Enfin bref, vous adaptez à la situation. Mais vraiment c'est une idée de... Avant on partageait beaucoup de choses et maintenant j'ai l'impression qu'on partage plus rien et bah ouais, après on ira voir ce que cette personne ressent mais là ce qu'elle pense sincèrement c'est vraiment bah je comprends pas vraiment. Franchement elle abuse, j'entends en mode bah elle a voulu l'argent, enfin le beurre, l'argent du beurre et les fesses de la crémière et le sourire de la crémière, enfin vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment en mode... je pense, enfin encore une fois, peut-être comme le cas numéro 1, enfin c'était vraiment une personne que vous avez rencontrée pas dans votre vie, voilà, et puis bah il y a eu l'éveil spirituel et à ce moment-là, bah l'entourage ça fait un immense tri
Et en fait, quand on a un éveil, on sort forcément du people pleaser, du rôle de la gentille fille, du gentil garçon. Et justement, on s'affirme, on pose ses limites. Et là, c'est là que, oulala, my god, tout le monde découvre que oui, on peut dire non. Et j'ai l'impression, vous voyez, c'est vachement cette idée-là de, bah, en fait, vous étiez une people pleaser. Et tout d'un coup, bah en fait, non. Et du coup, cette personne, elle a eu l'impression que, en fait, tout d'un coup, vous étiez pas satisfait de cette personne, vous étiez pas satisfait de la situation. Enfin, je sais pas. Ou alors, c'est que cette personne, elle a juste complètement dépassé vos limites et cette personne, elle s'en est pas rendue compte. Donc, vous, à un moment, vous avez dit, en fait, ma cocotte, c'est stop. Et, voilà, cette personne, elle comprend pas. Enfin, et voilà, elle se dit, bah, de toute façon, en fait, elle a pas voulu régler le problème avec moi, elle a pas essayé d'essayer de résoudre le problème avec moi. Non, elle est juste partie, elle s'est juste cassée. Enfin, vraiment, j'utilise un langage assez grossier. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est la vibe de la personne, hein. Un peu colère, un peu grossière, en disant ouais, cette personne elle s'en fout, elle s'est cassée, enfin vous voyez, c'est vraiment cette idée-là quoi. Enfin, vous reconnaîtrez sûrement cette personne à travers justement mon langage, mais il y a vraiment une idée de j'ai pas compris. Et j'ai l'impression qu'en fait cette personne elle aime pas le pouls. En fait c'est comme si, ouais, j'entends péter plus haut que son cul. Enfin, je sais que c'est un peu horrible de dire ça comme ça, si vous avez encore beaucoup d'estime ou quoi pour cette personne, et c'est pas qu'elle vous voit comme quelqu'un d'horrible ou quoi, mais en fait c'est comme si je la voyais dire, ah bah elle s'est sentie pousser des ailes quoi. Elle a cru que tout d'un coup elle pouvait tout avoir dans la vie, alors que c'était une simple fille comme moi, et puis en fait elle a cru que en fait elle appartenait à la haute société. Enfin je sais pas, vous voyez, mais il y a vraiment cette idée de... bah en fait j'ai pas compris le virement de bord en fait. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne? Elle ressent par rapport à vous, que en fait, il y a une idée de s'être montrée à nu. En fait, ouais. Bon, je vais aller tirer plus de cartes. Peut-être qu'en ce moment, justement, vous ressentez cette personne parce qu'elle est un peu en train d'ouvrir les yeux, je pense. Ouais. Elle a beaucoup de conflits en fait au fond d'elle. Elle a beaucoup de conflits et en fait c'est comme si elle l'avait toujours pas. Ouï ouï ouï. Ah ouais, on a vraiment une grosse peine de cœur là. En fait je pense que cette personne elle a au fond d'elle beaucoup de blessures. Enfin en fait elle est très blessée de la situation, mais je pense que ça fait écho forcément à son enfance, ses schémas, etc. Et cette personne, en fait, j'ai l'impression qu'elle remet beaucoup de colère sur vous, inconsciente. Après, je sens que c'est un peu passif-agressif. Enfin, vous voyez, des fois, elle se dit bon, bah, c'est la vie, ça s'est passé comme ça, c'est pas grave. Et il y a d'autres fois où elle va être vachement assez grossière dans le langage en parlant de vous, etc. Mais en fait, c'est comme si elle n'avait pas choisi le cœur et elle n'avait pas actionné là quelque chose. Enfin, vous voyez, c'est comme un chaos, enfin, vraiment. Un truc qu'elle maintient au fond d'elle là, qui lui hurle SOS, qui lui hurle bouge-toi. Et en fait elle garde tout pour elle, elle suffoque. Et je pense que en ce moment en tout cas, elle essaye de voir les choses autrement dans son cœur. Mais il y a quand même toujours les émotions qui sont là. En fait j'ai l'impression qu'elle a envie d'aller de l'avant. Elle a envie d'arrêter de nourrir. Voilà, enfin vous voyez c'est vraiment l'orchestre... de toutes les émotions là en mode et oui et quand elle m'a fait ça et puis quand elle m'a dit ci et puis et du coup en fait j'ai l'impression qu'elle arrête de nourrir ça, elle a envie d'arrêter mais ça reste assez bancal et ça reste quand même le chaos au fond d'elle. Enfin j'ai l'impression quand même que elle arrête un petit peu petit à petit, mais il y a quand même toujours cette idée de nourrir. En fait c'est même pas elle choisit de faire ça, c'est qu'avec le temps forcément bah elle a d'autres elle a une vie quoi, il y a d'autres choses qui alimentent ses pensées, son cœur, ses émotions. Mais à chaque fois qu'elle pense à vous, il y a toujours une idée de nourrir là 36 000 histoires, 36 000 choses qui se sont passées, alors qu'il y a un truc élémentaire qui s'est passé et je pense qu'elle n'a pas vu. Voilà. Donc pour résumer, elle ressent comme une forme de gros chaos, une forme de nervosité intérieure qu'elle n'explique pas, qu'elle n'exprime pas non plus, et qui lui fait, j'ai l'impression, énormément faire des choix qui lui correspondent pas en fait.
mais elle ressent en tout cas que vous avez été un partenaire pour elle. Enfin, vous voyez, enfin, même si elle montre aujourd'hui beaucoup de colère par rapport à vous, vous êtes quelqu'un qu'elle a beaucoup estimé, beaucoup, enfin, vous êtes dans son cœur en fait. Et ça, elle l'enlèvera pas. Mais aujourd'hui, justement, elle a un peu besoin que vous sortiez de son cœur en fait pour alourdir tout ça. Mais elle a l'impression qu'en fait, enfin, c'est pas possible en fait. C'est comme si vous faisiez partie de son histoire, vous faisiez partie de qui elle a été et de aujourd'hui qui elle est. Et en fait, ce sera pas possible pour elle de changer les choses en fait. Elle a l'impression en fait. Je ressens que, en fait, j'ai ce truc avec cette personne et je pourrais jamais rien y faire ou rien y changer. On va aller canaliser un message de cette personne. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? J'ai l'impression aujourd'hui que les choses sont tellement différentes qu'à l'époque. Aujourd'hui, ma vie me paraît si fade et si livide et si triste. J'ai beaucoup accumulé la colère et j'ai fait beaucoup de choix avec la colère. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ma vie n'est qu'alimentée par ça, toujours l'impression d'être à bout, toujours l'impression de devoir rendre des comptes à tout le monde, alors que moi je demande juste la paix et je ne comprends pas pourquoi ma vie est autant alimentée par ces émotions-là. Je n'ai aussi toujours pas compris pourquoi ce revirement de situation et pourquoi les choses ont été ainsi. C'est sincèrement dommage parce que moi, tu étais quelqu'un qui comptait énormément et j'ai pas vraiment compris pourquoi tu as changé du jour au lendemain. Même si je sais que je n'ai pas fait grand chose pour l'accepter et pour arranger les choses, je sais aujourd'hui que... alors là, c'est son soi supérieur qui vous parle. Je sais aujourd'hui que j'ai pas fait grand chose en fait au final pour arranger les situations, que je m'en veux beaucoup, que en fait ça met en lumière le fait que moi je m'abandonne tout le temps et j'abandonne mes émotions comme j'ai très vite abandonné avec toi. Et je m'en excuse d'ailleurs d'avoir aussi vite abandonné avec toi car je sais au final que tu avais besoin de moi, mais sache que ce n'était pas ton chemin, que je t'accompagne dans cette période-là. Tu avais besoin de voler de tes propres ailes. Le passage de la personne qui revient, la personne terrestre humaine, ce qu'elle pense. J'ai vraiment pas envie aujourd'hui que les choses soient aussi conflictuelles entre nous. J'aimerais des fois pouvoir t'appeler et te demander justement pourquoi les choses ont été ainsi et pourquoi cela s'est passé comme ça. J'aimerais savoir aujourd'hui ce qui se passe dans ta vie, ce que tu fais, ce que tu penses à moi, est-ce que tu m'aimes toujours? Car moi en fait je t'aime toujours, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à dire et beaucoup de mal à exprimer aux autres. Je préfère leur dire que c'est mieux ainsi et que nos chemins se sont tout simplement séparés que plutôt alimenter la colère et la tristesse que je ressens au final au plus profond de moi-même. J'espère sincèrement que tu vas bien, même si je te l'exprimerai jamais et je te le dirai jamais. J'ai sincèrement l'impression que les choses au final sont intriquées d'une certaine manière positive pour toi et négative pour moi. Je sais que c'est triste de penser ça, mais au final j'ai l'impression qu'il n'y a que ça que je mérite et il n'y a que ça que je peux avoir dans ma vie. C'est comme si j'avais toujours connu la galère et que je la connaîtrais toujours. Alors bravo à toi aujourd'hui d'avoir su tirer ton épingle du jeu. Moi aujourd'hui je suis toujours dans le foin et j'y vois toujours aussi rien. Waouh, la belle rime de fin là. Mais je sens cette personne justement très très exaspérée par la situation. Et en plus vous voyez mon téléphone s'est mis à pas mal vibrer, donc c'était vraiment en mode cette personne c'est comme si en fait si elle vous reparlait, elle sait qu'elle vous bombardera de messages, qu'elle sera en mode insécurité émotionnelle plus. Du coup elle préfère rien dire, rien faire, mais elle contient quelque chose d'énorme là au fond d'elle par rapport à votre situation. Et en fait ça lui fait miroiter son autosabotage, le fait qu'elle choisit pas le bonheur, elle choisit pas ce qu'il y a de mieux pour elle. Et enfin voilà, mais ça c'est vraiment sa conscience supérieure qui est venue nous dire ça et qui est venue s'excuser auprès de vous et que en fait c'était tout simplement destiné que tu n'étais pas destiné à être accompagné par cette personne à ce moment-là. Et aujourd'hui voilà, tu as besoin de tracer ton chemin en fait. Sans cette personne, ou alors si on est toujours sur une relation présente, peut-être que vos chemins sont en train de prendre une tournure qui vous amènera vers quelque part où vous devez vraiment comprendre les choses. Donc voilà, j'espère que le message vous aura parlé, le choix numéro 2. C'était assez riche, j'ai l'impression d'avoir vraiment débité beaucoup de paroles, je sens que je vais besoin de boire beaucoup d'eau. Je sens que cette personne elle est peut-être très bavarde, mais vraiment, je la vois vraiment au bar, vous voyez, avec sa clope électronique,
comique, à parler à tout le monde, enfin très pipelette, raconter beaucoup sa vie et dire aux gens ouais, enfin vous voyez elle parle vraiment de tout et de rien là et puis à un moment elle va caser ça comme ça dans une discussion ah ouais et puis elle hein, de toute façon hein, elle a fait sa vie nan, nan, mais vraiment en mode elle partage mais tout ce qu'elle pense tout ce qu'elle ressent, enfin pas forcément ce qu'elle ressent profondément mais c'est vraiment je sens une grosse pipelette, une grosse enfin, je juge pas, hein, c'est vraiment juste une manière d'être qu'elle a cette personne, de beaucoup s'exprimer, beaucoup parler de tout et de rien, du beau temps, enfin de la pluie et du beau temps, enfin voilà. Et du coup j'ai l'impression là de ressentir son énergie et que si elle vous voyait, elle serait exactement pareille, vous voyez, à débiter, à débiter et à débiter et à dire ah oui mais moi ma vie en ce moment c'est ci, c'est ça et puis moi j'ai pas compris pourquoi t'es partie, pourquoi t'as fait ça et pourquoi... Enfin vous voyez, j'ai vraiment l'impression là d'avoir été pris dans une énergie là mais tellement pipelette, en vrai ça me fait rire. Mais voilà, j'espère que vous, ça vous aura aidé sur votre chemin de compréhension et de guérison par rapport à cette personne, par rapport aux relations, par rapport à votre cœur. Je fais des consultations privées si vous avez besoin d'aller plus loin. Je fais aussi des guidances sur TikTok. Voilà, si vous avez envie de messages un peu plus journaliers. En tout cas, je vous remercie d'être passé par là et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Hello hello les personnes du choix numéro 3. C'est marrant parce que le choix numéro 3 avait l'arcane... Non, le choix numéro 2 avait l'arcane 3 et vous êtes le choix numéro 3, vous avez l'arcane 2. Donc j'essaye de pas m'embrouiller. Mais voilà, on est parti pour voir qu'est-ce que pense cette amie de vous, ou ancienne amie. Du coup, on a la papesse. Et j'ai vraiment l'impression que cette personne, elle vous voit comme quelqu'un d'assez sage, d'assez mature émotionnellement. C'est comme si vous aviez aussi une certaine compréhension par rapport au passé, vous voyez. Ou alors c'est cette personne qui essaye de comprendre le passé, ce qui s'est passé. En tout cas, c'est comme si elle relisait l'histoire, ou elle a l'impression que vous avez une manière de compter les choses, compter les histoires, avec une certaine expression orale assez puissante, assez forte. Donc voilà, je sais pas pourquoi, je me sens épuisée là. J'ai secoué mon corps là pour vider les émotions, les énergies de l'ancienne guidance. J'ai direct démarré, du coup j'ai besoin de reprendre mon souffle. On va tirer les cartes pour savoir ce que pense cette personne de vous. On ira voir après ce qu'elle ressent et on finira par le message de cette personne. Ouais. Bon, j'ai l'impression qu'on est encore sur une situation passée. Ou alors c'est actuellement... En fait, vous voyez, c'est comme si les choses, en tout cas... Waouh, il y a plein d'arcanes majeures en plus. C'est en mode les choses n'ont pas changé. Les choses n'ont pas changé. Et que vous soyez relation actuelle, enfin que ce soit actuelle ou passée. Bon, en tout cas, j'ai l'impression que c'est pas quelqu'un avec qui vous êtes en super bon terme. Que ce soit... Enfin, bon, bref. C'est vraiment cette idée de... Il y a un déséquilibre entre le donner et faire. Cette personne, elle... En tout cas, j'ai l'impression quand même qu'elle vous voit comme une belle personne. Vous voyez que vous avez une belle prestance, mais assez douce. Vous êtes sage. Vous faites des choix quand même dans le cœur. Mais en fait, cette personne, elle pense aussi que vous traversez une période de vide, de manque. Ou alors peut-être que c'est vous actuellement qui n'allez pas très bien. Et cette personne, ce qu'elle pense, c'est que y a des choses... en fait, c'est comme si vous étiez trop gentil, ou je sais pas, mais il y a vraiment cette idée de... la roue a besoin de tourner, en fait. Enfin, pour toi... ou pour nous, ou pour moi, enfin je sais pas. Il y a vraiment cette idée de je laisse les choses faire et j'aimerais que cette personne ait des choses qui tournent quoi, pour elle. Je pense que cette personne aussi, cette personne elle vous a peut-être beaucoup attendu, ou elle a attendu beaucoup de choses de votre part. Elle a attendu que vous lui donniez des explications, des messages, des choses, et ça n'est jamais arrivé. Et en fait, je suis désolée, j'ai vraiment besoin de canaliser là. Beaucoup d'éléments. J'entends, tu as besoin de comprendre
que les choses sont d'une certaine manière avec cette personne, parce qu'elle non plus ne le comprend pas. Vous aviez beaucoup à partager en commun, et malheureusement, cela s'est très vite estompé. C'est comme si vous aviez toujours eu une sorte d'idée à faire ensemble ou un projet en commun, enfin je sais pas, et qu'en fait cela ce n'est jamais fait. Vous avez besoin de vivre des choses autant ensemble que séparés. Et en ce moment, c'est peut-être une période à vide ou une période où il y a moins de communication entre vous parce que vous avez besoin de revoir les choses de votre côté comme de l'autre. Il y a un besoin de faire les choses pour soi, de vivre sa vie pour soi. Bon, écoutez, le choix numéro 3, j'ai déjà en fait la canalisation de cette personne. Elle vous dit « Je n'ai pas su te dire les choses et j'en suis désolée. J'aurais vraiment aimé que les choses se passent différemment, mais aujourd'hui, je sais que je n'ai pas du tout été honnête avec toi et que je n'ai pas su te dire les choses comme il le fallait. C'est comme si tu étais beaucoup plus pour moi, mais je n'ai jamais su t'exprimer les choses. En fait, mon problème, c'est que je ne suis pas moi-même en accord avec ce que je pense et ce que je ressens. Alors je sais que c'est compliqué pour toi de comprendre les choses, tout comme cela sera compliqué à comprendre pour tout le monde. » Tout le monde essaye toujours de me poser des questions par rapport à nous, par rapport à ce que j'ai fait, et j'essaie toujours de rester vague, et je sens que cela alimente encore plus l'incompréhension de la part des uns et des autres. Mais ma personnalité est comme ça, je suis en retrait, je ne dis pas les choses, et je n'en ai aucune envie. Je n'ai même pas en fait aujourd'hui envie que tu saches ce que je pense de toi, car cela reste mon intégrité, ma personne. Sache en tout cas que je pense que tu es une très belle personne, que tu as de très belles valeurs et une très belle intégrité. Mais cela s'arrête là, car j'ai ma vie et j'ai mes choses à faire. Et je n'ai pas envie que les gens sachent et accèdent à mon intimité et à mon cœur. En tout cas, merci de m'avoir accompagnée dans ces moments-là. Et je te souhaite toujours beaucoup de choses, que les choses dont tu as besoin qu'elles arrivent. Et j'espère sincèrement que tu trouveras la paix par rapport à moi, par rapport à nous. Et je le pense sincèrement que ce sera très facile pour toi d'une certaine manière, une fois que tu auras eu le déclic, parce que je te sens comme toujours les yeux sur moi ou par rapport aux autres. Mais sache que je n'ai pas envie et que ça me repousse encore plus de savoir que tu enquêtes sur moi, que tu essayes d'avoir des informations, car il n'y a rien de plus ou rien de moins à comprendre que j'ai besoin de prendre mes distances et je suis comme ça, et que je te souhaite tout plein de belles choses. Merci à toi. Bon, ouais, on est... vous savez, c'est vraiment... ça me fait miroiter une situation que j'ai de... Enfin, vous voyez un peu l'éthique des cartes quand on fait ce genre de guidance. En fait, ça aide, mais souvent les personnes n'ont pas envie qu'on vienne dans leurs pensées. Après, bien évidemment, on nous envoie les messages qu'on peut nous envoyer. Mais je sentais là, justement, enfin, il n'y avait aucune info qui venait. Il y avait des cartes de partout, dans tous les sens. Donc voilà, normalement, après, je fais qu'est-ce que cette personne ressent. Mais là, du coup, je sens que c'est pas du tout juste, en fait, de faire ça. En fait, moi, ce que je ressens, c'est que c'est une personne qui a beaucoup besoin, là, de se choisir. En fait, enfin, je sens en plus, je vois l'archétype d'un homme, je sais pas, en jogging, enfin, assez nerveux, vous voyez, dans la manière d'être, enfin, en fait, vous voyez, c'est le bon pote à tout le monde, mais jamais personne sait ce que ressent vraiment cette personne. Et j'ai l'impression que pour vous, on est peut-être sur une situation où c'était peut-être un pote crush, enfin, vous voyez, enfin, il y avait un truc un peu ambigu, peut-être, avec cette personne, et en fait, vous avez jamais compris pourquoi, enfin, vous sentiez qu'il y avait plus, mais il s'est jamais rien passé, ou en tout cas vous avez peut-être une relation amicale plus profonde, et où vous avez l'impression d'avoir beaucoup plus capté cette personne que les autres, vous voyez. Et cette personne, en fait, elle veut se préserver de ça, et en fait je la vois vraiment, elle a vraiment une intimité qu'elle a pas envie de partager, en fait, avec les autres. Et en fait, la papesse, je le ressens vraiment dans son énergie à elle. C'est vraiment en mode, je me tais, je ne dis rien, je suis froid émotionnellement. Et voilà, enfin, et personne n'a à savoir mon histoire. Parce que vous voyez, j'avais l'idée de raconter des histoires au début. Mais en fait, c'est elle qui n'a pas du tout envie de raconter son histoire personnelle, ses histoires, son pourquoi en fait. On va aller tirer quelques messages de guérison par rapport à ce que vous vivez, en fait, par rapport à cette personne. Je suis désolée, mais...
Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. La générosité et la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes de l'univers que je t'envoie pour te ramener sur le chemin de l'abondance. Donc j'ai l'impression qu'en fait vous êtes beaucoup guidé par rapport à votre guérison et par rapport à ce que cette personne elle vous a fait miroiter. Et en fait ce qui vous dérange. Tiens, on va aller voir. Je suis désolée, la tournure que prend la guidance. En fait on va aller voir qu'est-ce qui vous gêne. Attendez, je sens vraiment une canalisation des guides. Cette personne te fait miroiter une situation qui n'a pas du tout été juste pour toi. Tu n'as pas su mettre tes limites et tu n'as pas su lui dire stop quand il le fallait. C'est comme si cette personne avait essayé de te montrer des choses et qu'elle avait un petit peu... En fait, cette personne a senti que vous vous laissiez marcher dessus même par elle, en fait. Il y a une idée de, en fait... je sais que là tu me donnes trop, mais moi en fait j'ai une froideur, en fait j'ai l'impression que sentimentalement cette personne, vous voyez, elle peut pas plus donner que ça. C'est pas quelqu'un qui a beaucoup à offrir dans la vie, vous voyez. C'est quelqu'un qui a très peu de place dans son cœur et qui offre très peu à très peu de monde. Et en fait elle a eu l'impression que vous aviez beaucoup de choses à donner. Et en fait, c'est comme si cette personne elle s'était éloignée de vous parce que en fait, elle n'a pas autant à vous donner. Et elle savait que c'était une situation qui n'était pas juste pour vous. Alors j'ai vachement l'impression là qu'on fait miroiter la relation de l'enfance, parents, etc. En mode, moi j'ai toujours eu beaucoup d'affection donnée à mes parents. Je n'ai pas eu l'affection que je voulais en retour. Donc j'ai vraiment l'impression que ça vient miroiter une grosse blessure comme ça là en vous. En mode, moi de toute façon... Enfin, on veut pas de mon amour, quoi, on veut pas de qui je suis. Enfin, j'ai vraiment l'impression que ça vient remuer quelque chose comme ça chez vous, qui vous fait mal, quoi. J'ai la chanson de Christophe Maé, ça fait mal. Bon, il y a souvent l'humour qui s'installe quand on va dans des choses profondes et tristes, mais c'est vraiment cette idée-là, quoi. En fait, cette personne, j'arrive pas à passer à autre chose par rapport à cette personne. Parce que en fait c'est comme si vous essayez d'avoir des informations sur elle pour être sûr qu'elle vous aime et que truc et machin, mais en fait sachez que cette personne elle a juste pas un grand cœur, elle a un cœur assez fermé, assez petit et elle offre très peu. Ou alors elle offre déjà tout à sa famille, vous voyez, et du coup elle donne peu à ses amis. Mais enfin, il y a vraiment une idée de toute façon, elle ne pouvait pas vous donner autant que vous. Et en fait, c'est très important à comprendre ça. Et en fait, même elle l'a compris. Et c'est pour ça qu'elle s'est éloignée naturellement de vous. Et il n'y a pas vraiment d'explication en fait. Et je pense que même elle saurait pas l'expliquer. Et c'est pour ça qu'elle en a marre qu'on lui demande, parce que elle, en fait, elle a juste senti que il y avait un donner et recevoir qui n'était pas du tout équilibré. Et en fait, c'est comme si ça lui a fait peur que vous preniez autant les devants avec elle, vous lui proposiez autant de choses, vous voyez que vous étiez très, alors, je suis désolée de dire ça, mais étouffant en fait pour elle. En fait, c'était, c'est pas forcément étouffant, mais en fait, vous lui donnez beaucoup. Et elle pouvait pas déballer tous les cadeaux en même temps, vous voyez. C'est à peine si déjà elle prend le temps de déballer un cadeau, alors déballer vos 10 cadeaux en même temps, bah non quoi. Et du coup, c'est pour ça que les personnes, souvent, s'ils lui demandent « Mais alors, pourquoi tu lui parles plus ?» nan, nan. Mais elle a pas de réponse, en fait. C'est juste qu'elle a senti que, elle avait pas le temps avec vous, elle avait pas le temps avec vous. Je suis désolée, c'est dur, mais j'ai vraiment l'impression que c'est cette histoire-là, quoi. Et en fait, les guides, ils veulent un peu vous dire, du coup, mais... ouais, reprenez le contrôle de votre vie. Après, c'est peut-être déjà le cas et vous regardez par simple curiosité parce qu'il y a peut-être encore quelque chose qui vous titille. Mais c'est vraiment cette idée de... en fait, si ça vous fait encore mal aujourd'hui, c'est parce que ça vient miroiter quelque chose de l'enfance, un schéma qui se répète toujours où vous vous donnez beaucoup aux mauvaises personnes. Enfin, il n'y a pas les mauvaises personnes, mais aux personnes qui ne peuvent pas vous rendre l'appareil. Et cette personne, elle a compris qu'elle ne pouvait pas vous rendre l'appareil. Et du coup, j'ai vraiment vous rendre l'appareil. En plus, je me suis fait une mini raclette. Du coup, j'ai imaginé quelqu'un qui rend l'appareil à raclette. Excusez-moi. Mais c'est vraiment cette idée-là, en fait. C'est comme si vous lui offrez la raclette, l'appareil, la table, les chaises. Vous voyez, alors qu'elle, elle peut à peine ramener une pomme de terre, quoi. Bref. C'est comme ça. Et du coup, c'est une certaine dureté. Je sens que c'est difficile aussi à comprendre. Mais voilà, c'est... j'ai envie de dire, c'est cette personne, maintenant vous savez, et vous saviez peut-être déjà, parce que, vous connaissez quand même cette personne, je pense, et vous l'avez peut-être senti mal à l'aise des fois,
avec comment elle réagissait par rapport à ce que vous vouliez faire ou dire. Et sachez que cette personne, elle reste justement en contact avec des personnes qui sont très superficielles et qui justement ne donnent rien et n'attendent rien en fait de cette personne. Ouais, j'ai vachement cette idée aussi d'attendre quelque chose. En fait, cette personne, elle avait l'impression que vous lui donniez beaucoup et que du coup, bah enfin vous attendiez des choses d'elle. Et en fait, elle s'est sentie comme prisonnière en mode bah ouais, mais moi j'ai pas envie qu'on attende des choses de moi. Enfin, vous voyez, je sens qu'elle a un comportement très fuyant, cette personne. Enfin, elle est plutôt dans une énergie de fuite. Et du coup, bah, enfin, si elle sent qu'il y a trop d'attentes sur elle, qu'on lui demande trop de choses ou quoi, stop, elle fuit, quoi. Enfin, c'est vraiment l'archétype du runner. Et j'ai l'impression que ça a été vraiment comme ça, en tout cas, entre vous. C'est l'histoire qui commence au hasard. Et je voulais dire un truc, mais j'ai zappé parce que j'ai tellement d'informations. Mais oui, c'était une idée, oui, de cette personne. Elle traîne avec des personnes qui attendent rien d'elle. Le comportement du runner. En tout cas, voilà, sachez que cette personne, elle vous considère et elle sait que vous avez comme une sagesse du cœur, un grand cœur à offrir. Enfin, maintenant que je comprends un peu mieux la situation, je comprends un peu mieux les cartes qu'il y avait écrit, enfin qu'il y avait avec enfin bref, plein de cartes qui me reviennent en tête qui confirment absolument bah, tout ce que je canalise là. J'espère que ça vous aura aidé à comprendre un peu mieux la situation et à peut-être démarrer une thérapie, voire une psy par rapport justement à cette idée du père, enfin vraiment une idée de le donner et recevoir n'est jamais vraiment équilibrée dans mes relations. En tout cas, je fais des consultations privées si vous voulez aussi plus de messages des guides. Je fais aussi des guidances sur TikTok si vous voulez des messages plus réguliers, plus journaliers. Voilà, merci d'être passé par là et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.